Salut toi, bienvenue sur Moodop. Moi c'est Khalida et ici on parle développement personnel, santé mentale, bien-être, tout ce qu'on devrait apprendre à l'école, mais qu'on découvre souvent seul, un peu tard et parfois dans la douleur. Retrouvons-nous un dimanche sur deux pour t'inspirer et t'aider à avancer à ton rythme. Parce que ta santé mentale mérite toute ton attention et parce que t'as le droit de rayonner sans te cramer les ailes. Allez, c'est parti! Il y a quelques jours, je discutais avec deux super copines. On parlait d'amour, de relations, que ce soit des relations familiales, amicales, on parlait de notre quotidien. On refaisait le monde un peu comme à chaque fois qu'on se parle d'ailleurs. Et autour de cette conversation, l'une d'elles a dit Je sais qu'il m'aime, en parlant d'un proche à elle, mais je ne me sens pas aimée. Et cette phrase-là m'a énormément touchée, parce qu'elle dit tout. Tu peux aimer sincèrement une personne et pourtant la laisser croire qu'elle ne compte pas. Et inversement, tu peux être sincèrement aimé et ne pas le sentir une seule seconde. Alors aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un concept ultra simple, mais qui peut vraiment transformer nos relations. Les langages de l'amour. Peut-être que tu connais déjà, mais ce que je te propose ici, c'est une plongée claire et concrète dans la manière dont on donne et dont on reçoit. On croit souvent qu'aimer suffit, et c'est faux. Tu peux aimer très fort, de tout ton cœur, avec toute ta sincérité, et pourtant l'autre ne le ressentira pas. Tu peux aussi, au contraire, être sincèrement aimé et ne pas t'en rendre compte. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans toute relation, il n'y a pas que l'intention. Il y a aussi la manière de transmettre cette intention. Et quand la manière ne correspond pas à ce dont l'autre a besoin, ça crée une frustration, un décalage, un je t'aime qui ne touche pas, un je suis là qui va sonner faux. C'est ça qu'on va décoder ensemble aujourd'hui. Pas pour faire mieux que les autres, mais pour faire plus juste. Gary Chapman, donc un thérapeute américain, a formalisé ça il y a environ 20 ans déjà, et il a identifié les 5 langages de l'amour. Donc c'est 5 manières différentes de recevoir et de reconnaître l'amour. Et aujourd'hui encore, je trouve que cette grille est ultra pertinente. Alors, entrons maintenant dans le cœur du sujet, les 5 langages de l'amour. Si tu veux que ce que tu donnes soit vraiment reçu, et que ce que tu reçois soit enfin reconnu comme de l'amour, il faut comprendre quelle est ta langue principale. Et surtout, comment parler celle des gens que tu aimes. Parce que ces 5 langages, ils sont complètement différents. Et souvent, on n'imagine même pas que ce qui nous touche profondément laisse complètement l'autre indifférent. Donc là, je vais te les présenter un par un, et pour chacun, on verra ensemble ce que ça signifie concrètement, comment reconnaître que c'est ta langue ou celle d'un de tes proches, et surtout, comment agir en conséquence. C'est parti! Alors, le premier langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Donc pour les personnes qui parlent ce langage, les mots, c'est du carburant. Et quand il n'y en a pas, quand c'est le silence ou l'indifférence, elles finissent par se sentir carrément désaimées. C'est souvent des gens qui adorent les messages, les vocaux, qui peuvent se souvenir d'un compliment précis reçu il y a 5 ans, mais aussi d'une critique. Parce que pour elles, une parole peut faire vraiment décoller ou blesser profondément. Alors, si tu es en lien avec quelqu'un comme ça, ce qui compte, c'est ce que tu dis. Mais surtout, comment tu le dis. Dis ce que tu apprécies, ce que tu ressens. Pas juste un «t'es super» lancé vite fait. Mais un vrai, «je trouve ça admirable la façon dont tu t'exprimes» ou «je t'ai entendu et j'ai été touchée». Et au quotidien, un petit message, une note, même un truc, super rapide, ça peut faire toute la différence. Ce qu'il faut éviter en revanche, c'est le sarcasme, les silences prolongés ou
ou les critiques lancées sans réparation derrière. Parce qu'un mot mal placé peut faire mal longtemps, surtout quand on reçoit l'amour à travers les mots. Le deuxième langage, toujours selon Gary Chapman, c'est les moments de qualité. Pour certaines personnes, c'est pas ce que tu dis, ni ce que tu fais pour elles qui est important, mais ce qu'elles vont retenir, c'est le temps que tu leur offres. Elles ont besoin de temps de qualité. Pas du temps en mode on est dans la même pièce, on regarde Netflix et on va scroller, quoi. Non, elles veulent un moment entier, une attention pleine, une vraie présence. Ça peut être, je sais pas, 30 minutes autour d'un café, une balade à deux sans distraction, un dîner où tu ranges ton téléphone, où tu regardes l'autre dans les yeux. Ces moments-là, pour elles, c'est ça l'amour. Ce qu'elles cherchent, c'est ta disponibilité, ta présence réelle. Et si elles l'ont pas, elles peuvent se sentir négligées, invisibles, même si t'es là physiquement. Parce qu'elles savent faire la différence entre être avec quelqu'un et être vraiment avec quelqu'un. Alors si t'es en lien avec une personne comme ça, le plus beau je t'aime que tu puisses lui offrir, c'est lui consacrer un moment où tu es disponible à 100%. Et ce qu'il faut éviter, c'est l'absence masquée. Être là sans être là. Être distrait, distraite, enchaîner les sans écouter vraiment. Ces gens-là se sentent très vite quand ton esprit est ailleurs. Troisième langage de l'amour, c'est les cadeaux. Pour d'autres personnes, ce qui leur fait se sentir aimées, c'est les petites attentions tangibles. Des choses qu'on peut tenir dans la main, garder dans une boîte, poser sur une étagère. Pas besoin que ce soit cher ni impressionnant. Ce qui compte, c'est le sens. Un petit objet trouvé pendant un voyage, un petit truc ramené juste parce que ça me fait penser à toi. Ces personnes-là aiment que l'amour s'incarne dans un geste symbolique. Elles aiment les marques visibles, les souvenirs concrets. Et si tu leur offres un cadeau impersonnel, ou que tu oublies une occasion importante, elles ne vont pas forcément t'en vouloir sur le moment, mais elles vont enregistrer ça. Et elles vont l'enregistrer comme un signal de j'ai pas été vue. Tu peux parfois te dire mais c'est juste un objet. Mais pour elles, c'est bien plus. C'est une preuve de lien. Et si c'est ta langue à toi, sache que tu as le droit de le revendiquer. Tu as le droit d'aimer recevoir, pas pour accumuler, mais pour te sentir reconnu. Le quatrième langage de l'amour, c'est les services rendus. Certaines personnes ne croient pas aux grands discours. Elles veulent pas qu'on leur dise je suis là pour toi. Ce qu'elles veulent, c'est qu'on le montre. Pour elles, l'amour, c'est de l'aide concrète. C'est penser à prendre un truc qu'elles avaient oublié ou porter un sac, préparer un repas, gérer un truc relou. Ces gens-là, ils sont souvent très actifs pour les autres. Ils font, ils donnent, ils anticipent. Et quand personne ne rend l'appareil, bah, elles peuvent se sentir seules, voire carrément inutiles. Pour ces personnes, chaque service rendu, c'est une déclaration silencieuse. Je t'ai vu, tu comptes pour moi. Et le danger, c'est que si on ne reconnaît pas ce qu'elles font, ou si on ne contribue pas en retour, bah, elles vont finir par se sentir prises pour acquises. Donc si tu vis avec une personne comme ça, ou que c'est ton langage à toi, ce que tu peux faire, c'est regarder ce que l'autre porte au quotidien et alléger, soulager, participer, même dans les petites choses. Le cinquième et dernier langage de l'amour, c'est le toucher physique. Parce qu'il y a des personnes qui reçoivent l'amour à travers le corps, le contact, le geste, la proximité. Ça peut être un câlin, une main posée sur une épaule. C'est des marques d'amour profondes pour elles. Et quand ce contact est absent, elles peuvent se sentir rejetées. Même si l'autre est gentil, présent, aimant, c'est une question de chaleur humaine, de connexion. Et c'est souvent dans les petits gestes du quotidien. Donc c'est se prendre dans les bras, se frôler, se blottir. Si tu n'as pas ce besoin-là, tu peux passer à côté. Mais si c'est la langue affective de quelqu'un, ça compte énormément.
Et si c'est la tienne, t'as le droit de le dire. T'as le droit de demander plus de contact, sans te sentir trop collant. Et si t'aimes quelqu'un qui parle ce langage, même une main dans la sienne de temps en temps, ça peut faire toute la différence. Parfois, on se dit, mais je fais déjà tout ce que je peux. Tu donnes de ton temps, tu aides, tu dis je t'aime, tu offres des petites attentions, tu fais des efforts sincères et pourtant ça passe pas. L'autre ne semble pas touché, pas nourri. Et toi, tu commences à te sentir incomprise, incompris, pas reconnu, épuisé. Et si je te disais que t'es peut-être pas en train de mal aimer, mais juste d'aimer dans ta langue? Parce que oui, on a tendance à donner l'amour comme on aimerait le recevoir. C'est naturel, c'est instinctif. Tu offres plein de services à l'autre parce que t'aimes quand on t'aide. Tu fais des cadeaux symboliques parce que toi, ça te touche profondément. Tu dis je t'aime tous les jours parce que justement, toi, t'as besoin de l'entendre. Mais l'autre, bah, peut-être qu'il attend autre chose. Peut-être qu'il attendait juste un vrai moment avec toi ou un geste de tendresse ou que tu l'aides à porter ce qu'elle porte seule depuis des semaines. C'est là que tout se brouille. Tu donnes, la personne en face attend, vous vous croisez et au bout d'un moment, chacun se dit que l'autre ne fait pas d'assez d'efforts. Et tu sais quoi? C'est rarement un problème d'amour. C'est un problème de traduction. C'est ce qu'on appelle l'amour perdu dans la traduction. Tu parles français, il ou elle parle japonais. Et vous criez votre amour chacun dans votre langue, sans jamais vous comprendre. Maintenant que tu connais les 5 langages de l'amour, la vraie question c'est et moi, je parle quelle langue? Et la personne en face de moi, elle parle quoi? Parce que sans ça, même avec la meilleure des volontés du monde, tu risques de continuer à passer à côté. Donc ici, je vais te proposer un petit guide ultra simple pour identifier ton propre langage affectif, comprendre celui des gens qui t'entourent et surtout apprendre à faire évoluer ta manière d'aimer. Parce que oui, ça s'apprend. Première étape, apprendre à identifier ton propre langage. Et c'est pas si simple. Demande-toi quand est-ce que tu t'es senti aimé pour de vrai? Qu'est-ce que tu attends inconsciemment des autres? Et qu'est-ce qui te manque souvent, même quand tout a l'air d'aller bien? Et aussi, qu'est-ce que tu donnes naturellement quand tu aimes? Parce que souvent, ce qu'on donne, c'est ce qu'on attend. Et c'est pas un reproche. C'est un super point de départ. Deuxième étape, comprendre celui de l'autre. Et là, pas besoin de devenir devin. Tu peux juste poser la question directement. C'est quoi pour toi une vraie preuve d'amour? Qu'est-ce que j'ai fait récemment que t'as vraiment aimé, qui t'a vraiment touché? Ou même, si je n'avais plus jamais le droit de parler, comment tu voudrais que je te montre que je t'aime? Et si tu ne me poses pas la question ou que tu n'oses pas, observe. Observe ce que l'autre fait pour toi. Parce que souvent, comme je te l'ai dit, on donne ce qu'on espère recevoir. Quelqu'un qui t'envoie souvent des messages d'amour, bah, probablement, son langage à lui, c'est les mots. Si au contraire, c'est quelqu'un qui va t'aider tout le temps sans que tu lui demandes, bah, c'est peut-être les services rendus. Troisième étape, donc c'est agir en conscience. T'es pas obligé de devenir bilingue du jour au lendemain. Mais si t'aimes quelqu'un vraiment, tu peux apprendre à parler dans sa langue, même avec un petit accent au début. Et l'inverse est vrai aussi. Tu peux lui dire clairement: «Moi, ce qui me touche vraiment, c'est, quand tu prends du temps juste pour moi» ou «Je me sens aimée quand tu me dis ce que tu ressens». Dites les choses, parce que personne peut deviner.
Et qu'aimer, c'est pas un test qu'on réussit, c'est une langue qu'on apprend ensemble. Et quand on ne parle pas du tout, la même langue, qu'est-ce qu'on fait? C'est une vraie question. Si on n'a pas du tout, le même langage de l'amour, est-ce qu'on peut quand même être bien ensemble? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas compatibles? Est-ce qu'il faut, qu'on parle exactement la même langue ou qu'on fasse des efforts pour apprendre celle de l'autre? S'aimer, c'est pas se transformer, mais c'est parfois s'adapter. Et c'est ce juste milieu qu'on essaye parfois de trouver ensemble. Alors à la question, est-ce que 2 personnes peuvent être heureuses ensemble si elles n'ont pas du tout le même langage? Ma réponse est oui, mais pas à n'importe quel prix. 2 personnes peuvent très bien être heureuses ensemble, même si elles ne parlent pas du tout, le même langage affectif, mais à une condition. Il faut que les 2 soient prêtes à faire un pas l'un vers l'autre. Parce que l'amour, c'est pas magique. C'est une série de choix, de gestes, d'ajustements. Mais ce que je veux préciser ici, c'est que, s'adapter, c'est pas se renier. Tu peux apprendre la langue de l'autre, mais si tu passes ton temps à faire des cadeaux, à offrir de ton énergie, à donner dans sa langue, et que toi, tu ne reçois jamais rien dans la tienne, à un moment, t'as beau être fort, bah, tu vas finir par t'éteindre. Et ça arrive souvent. On fait des efforts, on essaye de parler l'autre, on devient même fluent parfois, mais en face, il se passe rien. Alors si t'es dans une relation où tu as le sentiment de faire tous les pas, de vraiment porter tout le poids sur tes épaules, pose-toi ces questions. Est-ce que je peux continuer comme ça sans me perdre? Est-ce que j'ai encore de l'espace pour exister dans ma langue? Et est-ce que la personne en face de moi est capable d'apprendre un minimum la mienne? Si la réponse est non, c'est pas un drame, mais c'est un signal. Parce que l'amour, c'est pas seulement donner, c'est se rencontrer. Et on ne peut pas construire quelque chose de vraiment profond et sain si on ne parle jamais la même chose. Alors, on a beaucoup parlé de comment donner, de comment recevoir, mais il y a une chose qu'on oublie souvent. Enfin, moi, je l'oublie pas, je vous le répète à chaque fois, mais c'est l'amour que tu peux aussi te donner à toi-même. Et quand tu connais ton langage de l'amour, tu peux commencer à l'utiliser pour te nourrir, pour te soigner, pour te soutenir au quotidien. T'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne te valider. Tu peux toi-même activer les leviers de ton apaisement. Alors on va faire simple. Je te donne ici pour chaque langage des idées concrètes pour te montrer de l'amour dans ta propre langue. Alors, si ton langage c'est les paroles valorisantes, parle-toi. Pas dans ta tête en mode critique. Parle-toi comme tu parlerais à une amie qui t'aime. Tu peux même t'écrire des lettres si tu veux. Ou même te laisser une petite note vocale pour plus tard. Ou t'envoyer un mail. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font ça. Programme des mails pour dans 5 ans, dans 2 ans. Pourquoi pas? T'as le droit d'être douce, doux avec toi-même. Si c'est les moments de qualité, coupe tes notifications, ferme tes onglets, accorde-toi un moment rien qu'à toi. Pas pour être productive, juste pour être là. Ça peut être un café au soleil, surtout qu'en ce moment il fait quand même super beau. Une promenade sans objectif, un repas que tu as vraiment envie de savourer. Sois présente pour toi-même. Si c'est les cadeaux, offre-toi un petit objet qui a du sens. Pas forcément un truc utile, juste quelque chose qui te fait plaisir. Un petit bijou, une plante, un livre, un joli carnet. Pas pour te récompenser de quelque chose, mais pour te célébrer. Si c'est les services rendus, prends soin de toi de manière active. Gère ce truc que tu repousses depuis des mois. Prépare-toi un repas qui te fait du bien. Range ton espace pour mieux respirer.
Allège-toi comme tu le ferais pour quelqu'un qui t'aime. Et si c'est le toucher, prends contact avec ton corps. Pas besoin d'aller faire un massage thaï. Ça peut être un automassage avec tes mains. Il y a plein de techniques en ce moment d'automassage. Je suis sûre que vous êtes tombés sur ces vidéos partout, sur TikTok, sur Instagram, d'automassage du visage, etc. Ça peut être un bain chaud, une crème posée avec douceur. Tu peux même te prendre dans tes bras, littéralement. Ça peut sembler bizarre au début, mais ton corps, lui, il comprend ce langage. Et tu sais quoi? Plus tu apprends à t'aimer dans ta langue, plus tu deviens capable de reconnaître quand quelqu'un d'autre t'aime. Et plus tu te sens nourri par toi-même, moins t'attends que tout vienne de l'extérieur. C'est pas une façon de te couper des autres, c'est une manière de te reconnecter à toi et de bâtir des relations plus équilibrées, plus conscientes et plus belles. Tu n'es pas trop exigeante, tu n'es pas en demande constante. T'as juste une langue à toi, un besoin, une façon bien à toi de ressentir l'amour. Maintenant, tu sais que c'est pas une question d'en faire plus, mais d'en faire autrement. Tu peux poser des mots sur ce que tu attends. Tu peux écouter ce que vit l'autre. Tu peux réajuster, construire, inventer. Et tu peux aussi, pour une fois, te choisir. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que t'es pas exigeant, pas exigeante. T'es pas en demande constante. T'as juste une langue à toi, un besoin, une façon bien à toi de ressentir l'amour. Peut-être que tu ne connaissais pas ton langage de l'amour jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, maintenant tu le sais. Ou alors ça t'a fait une bonne piqûre de rappel. Tu sais que c'est pas toi le problème. Tu sais que c'est pas une question d'en faire plus, mais d'en faire autrement. Tu peux poser des mots sur ce que tu attends. Tu peux écouter ce que vit l'autre. Tu peux réajuster, construire, inventer. Tu peux aussi pour une fois te choisir. Choisir de t'aimer dans ta langue à toi. Pas en attendant que quelqu'un le fasse à ta place, mais en commençant dès maintenant, de l'intérieur. Alors la prochaine fois que tu te demandes pourquoi je me sens pas aimée, demande-toi aussi est-ce que je suis aimée dans ma langue? Si la réponse est non, t'as le droit d'en parler, le droit de poser une limite, le droit d'ouvrir un espace plus juste pour toi. Parce que tu mérites d'être aimé. Pas juste un peu, pas juste parfois, mais dans ta langue et pleinement. Si cet épisode t'a parlé, pense à le partager. Et si tu veux soutenir Moodoup, n'hésite pas à t'abonner et à mettre une petite note sur ta plateforme d'écoute. Ou simplement me laisser un commentaire. Ça m'aide énormément à continuer à créer des contenus qui font du bien. À très bientôt. Et en attendant, prends soin de toi.